Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo trouvaille. Et oui, je suis trop contente. J'ai fait une petite trouvaille trop sympa, trop bien que je voulais à Action déjà, donc pas grand chose. Hein. Et je suis allée aussi dans une sorte de bric-à-brac près de chez moi. Et j'ai trouvé des petits trucs un peu sympas que je voulais vous montrer. Donc comme quoi on peut trouver du scrap absolument partout. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc, première chose, ma trouvaille de chez Action. Et oui, parce que je cherche depuis longtemps, comme vous le savez tous, il y a des nouveaux blocs qui sont sortis depuis un moment. Et moi, dans les Actions près de chez moi, j'en ai quand même 3. Impossible de les trouver, j'essaye d'y aller assez régulièrement et j'en trouve pas. Et hier, je suis allée à Action pour toute autre chose. Et j'ai quand même jeté un œil, vite fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Le bloc que je voulais depuis tout le début, les blocs sont sortis. Tadadam, le Safari. Je suis trop contente. Parce que c'est vraiment celui que je voulais. J'ai un projet d'album sur ce thème justement et donc du coup ça tombait à pic d'avoir ce bloc. Donc finalement évidemment hein, j'en voulais, je me suis dit qu'il en fallait 2 et il restait exactement 2 blocs en fait. Je pense qu'ils étaient là pour moi, ils m'attendaient. Donc voilà, on va le regarder ensemble. Du coup je les ai pris en fait, je n'ai même pas regardé. Comment ils étaient. Bon, même la page de couverture, elle est super belle. Ça peut être facilement utilisé. Donc, on va l'ouvrir et on va jeter un œil. Bon, ça, c'est pas mal. Hein. Une page toute simple. Voilà. Donc là, ça, j'adore les pages comme ça en espèce de fausse corde. Pas corde, comment on appelle ça, de jute. Ça, c'est sympa. Bon, là, hein, évidemment, hein, Safari, ça veut dire... et imprimés léopard. Alors ça c'est super beau. Ça c'est trop beau. Même, on n'est pas forcé de les découper. Hein, on peut utiliser la page comme ça. C'est vraiment joli. Bon, c'est quand même des pages simples. Hein, il n'y a pas beaucoup de motifs. Mais je vais pouvoir faire quelque chose. Voilà, donc là, comme ça fait un peu un vieux tissu. Toujours un imprimé léopard. Ah, là, on a des motifs. Voilà, donc ça, c'est bien. Il y a quand même un petit peu de motifs. Bon, ça, oui, ça peut servir pour faire un espace journaling dans l'album. Pas mal du tout, même. Très sympa. Là, ici, encore de l'imprimé. Là, l'effet tissu. Là, c'est un peu de sable. Ça, ça se découpe pour faire des petits endroits de mots. C'est mignonnet. Bon. Je ne veux pas dire que je suis déçue, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de motifs d'animaux, quand même, pour le coup. Mais c'est pas mal. Ah, celui-là, ça c'est beau. Bon, il y en a quand même, il y a quand même de belles pages. Ça, c'est pas mal. Hop. Ouais, franchement, il est quand même assez joli. En sachant que, de toute façon, ça va être combiné avec... J'ai pas préparé, mais voilà, ça va être combiné avec ça. Vous rappelez-vous, je suis allée aux versions scrap au mois d'avril et j'avais pris ce petit bloc là de chez Stamperia, donc le Savannah, et justement en prévision de cet album. Bon, j'avais pris que le petit parce que c'est quand même pas donné et je pouvais pas du coup, je trouvais que c'était trop d'investissement que de faire un album complet avec le Stamperia. Donc j'avais pris le petit et quelques die cuts. Et en fait, je m'étais dit que j'allais bien trouver une solution pour faire quand même un album avec ça. Et là, du coup, quand est sorti le Safari d'Action, je me suis dit c'est trop bien. Alors bon, je pense que je vais en froisser certains de mélanger de l'Action et du Stamperia. En soi, voilà, on achète bien des trucs de case un peu partout, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas tout mélanger. Maintenant, il n'y a que ceux qui connaissent le scrap qui vont le savoir, hein, que c'est du beau papier avec du moins beau papier. Encore que moi, je trouve que le papier Action, il est pas si mal. Il est moins beau, c'est sûr, au niveau des détails, mais il est pas mal. Regarde, ça, c'est quand même vachement beau. Ça, c'est comme du truc en...
je perds mes mots, mais du liège. Un effet de liège un peu là. Ou non, du vieux bois en MDF plutôt. Ouais. Bon, si, c'est pas mal quand même. Ça peut plus faire des fonds, mais en fait, c'est bien parce que je ferai des fonds avec celui-là. Et je mettrai celui-ci pour... j'utiliserai les belles images de celui-ci pour décorer. Si, ça va le faire. Je pense que je vais faire un truc vraiment sympa. J'ai hâte d'avoir le temps de le commencer. Donc, non, il est bien quand même. Je suis contente. Au niveau des couleurs, en fait, c'est très bien. Parce que ça correspond. Donc, si, quand même. Puis bon, après, c'est la même chose. Hein, voilà. C'est la même chose. Bon, bah, je suis contente. C'est très bien. Voilà, je voulais vous montrer ça. Pour mon futur album. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh ben, j'ai trouvé un petit die de feuillage. Parce que cette semaine, bah, vous avez vu, je vous ai sorti la vidéo de ma petite boîte à compartiment dans laquelle j'ai mis des feuilles. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui va être envoyé. Et du coup, bah, ma réserve de feuilles, de découpe de feuilles va partir. Et donc, j'allais en refaire. Sauf que j'ai perdu... je ne retrouve pas, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai perdu, je suis bien triste, le die qui fait ce feuillage là. Ça, c'est bien dommage. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû le sortir. Je sais que j'ai sorti pour Noël. J'ai dû pas bien le ranger. Et donc forcément, il doit être quelque part. Mais où, c'est la bonne question. En plus, entre-temps, j'ai changé mon atelier de place. Donc forcément, voilà. Et puis de toute façon, j'avais pas assez de feuillage. Donc j'ai trouvé ça là. Voilà, ça, c'est sympa. Bon, ça, j'en ai pas spécialement besoin. Les pistils, parce que j'en ai. Mais là, voilà, les petites feuilles comme ça, là, ça va me faire des feuilles supplémentaires. Moi, j'aime bien agrémenter mes créations de petites feuilles, que vous l'avez remarqué, parce que c'est souvent ça que je mets. Donc, j'ai trouvé ça et c'était très, très bien. Donc, je l'ai pris, bien sûr. Ensuite, après, il y avait d'autres choses, mais j'ai pas spécialement besoin de racheter en ce moment. Donc, du coup, voilà, je l'ai pas pris. Parce qu'il y a des nouveaux pads d'encre, tout ça depuis un moment, mais je les ai pas pris. Je n'utilise pas plus que ça des encres, donc du coup, je me suis dit, pas de dépenses inutiles. Hop, allez, et après, et donc... après ça, pour se balader, on est allé, comme je vous disais, donc c'est un bric-à-brac en fait, c'est une sorte d'endroit où on y met les choses où on donne en fait les choses qu'on veut plus, et après c'est revendu à très moindre coût, et ça part au profit d'un refuge pour animaux qui justement est à côté de chez nous, qui s'appelle Pas si bête et qui est vraiment sympa. Donc ben, on aime bien aller chiner les choses comme ça déjà utilisées, et nous on y est allé faire un petit tour. C'est souvent le samedi, le dimanche on fait un petit tour, et là j'ai fait des trouvailles. C'est très intéressant. Donc j'ai trouvé des petites boîtes comme ça je les ai même pas ouvertes, des petites boîtes comme ça comment on dit, d'attache parisienne. Je n'ai même pas ouvert pour regarder un petit peu. Bon, après, une attache parisienne, c'est une attache parisienne, hein, vous allez me dire. Mais toute neuve. Ah, il y avait même des planches de tampons. Oui, parce qu'il y a quand même des gens, du coup, qui se séparent apparemment de choses comme ça et qui ne pensent pas peut-être les revendre. Donc, je sais pas trop, en fait. Des fois, on trouve des trucs assez incroyables, toutes neuves, dans ces endroits-là. Et il y avait donc des planches de tampons, mais elles ne me plaisaient pas, donc je les ai pas pris. Et il y avait des petites boîtes comme ça d'attaches parisiennes. Alors des attaches parisiennes, j'en ai pas mal. Voilà, j'en ai déjà pas mal. Mais c'est des simples. J'ai celle-ci là, comme ça. Et j'ai des boîtes comme ça d'attaches parisiennes toutes simples. Voilà, qui sont un peu grosses. Et là, bah du coup, quand j'ai vu celle-ci toute colorée, je me suis dit, mais oui, mais ça va bien me plaire. Donc, bon, elles sont petites, mais c'est chouette. Et surtout, elles sont pleines de couleurs. Donc, ça, c'est toujours utile. Et il y avait aussi celle-là, en attache parisienne, moins simple. Et en plus, aujourd'hui, je vais dans une brocante. Je fais des brocantes. Alors, ça, c'est pareil. Les brocantes, on y trouve des choses. Toujours. Et là, voilà. Oh bah celle-ci, regardez un peu comme c'est tout mignon ça. C'est chouette. Et puis alors, il y en a des toutes mini. Ça, c'est génial. Parce que des fois, suivant ce qu'on veut faire, toutes mini.
Elles sont colorées, donc ça c'est cool. Ouais, franchement, je suis super contente. Ça, c'était une belle trouvaille. Je sais même pas combien, je pourrais même pas vous dire combien j'ai payé ça, parce que on a pris aussi des jouets pour les enfants. Et j'en ai eu pour 10 € en tout. On a pris 2 jouets pour les enfants. Et parce que quand on va là-bas, on prend toujours un jouet pour les enfants. Ça coûte rien, 2 €, 3 €. Ils sont contents. Ils ont eu un jouet pour presque rien. Et puis bon, bah voilà. De toute façon, hein, c'est bien de recycler. Ça sert à rien de toujours acheter des jouets tout neufs. Et puis ben voilà, j'ai trouvé ça. Et j'ai trouvé ça. Regardez-moi un peu, magnifique petit tissu. J'ai trouvé ça. Donc voilà, et il y en a quand même une quantité. Donc ça c'est super bien. Justement pour mon petit album, je pense que ça va agrémenter. Bon oui, c'est de la dentelle, mais on peut très bien s'en servir au niveau des couleurs. J'ai trouvé celui-là aussi. Ça, celui-là, il est vraiment beau. Avec des petits points comme ça. Bon, il n'y a pas grand-chose, et puis mais quand même, j'ai trouvé celui-là. Donc c'est les... Voilà. Donc ça, c'est de la vraie dentelle. Sûrement d'une mamie qui n'a plus utilisé ça. Je ne sais même pas quel âge ça a, mais ça se trouve, c'est... Enfin, ça fait longtemps que ça existe. Donc ça, c'est cool. Voilà pour mes petites trouvailles. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les brocantes, à aller faire un tour voilà, dans les bric-à-brac, les trucs comme ça, tous ces trucs là où on y trouve des vieilleries, parce que bah, si vous aimez bien le vintage, et puis même enfin voilà, ça c'est pas du vintage, mais j'aurais pas forcément enfin j'aurais dû acheter plutôt ce genre de choses, parce que celle-ci je les ai eues, celle-ci, et mais voilà, ça c'est neuf. Bon bah là, j'en ai bien plus et ça a sûrement coûté bien moins cher. Donc faut pas du tout hésiter à fouiner, parce que bah, tout peut servir. Hein. Vraiment, tout peut servir dans le scrap. Il suffit d'un petit peu d'imagination. Donc comme j'étais contente, je voulais vous le dire, je voulais partager ma super joie, parce que je sautais là dans le... je sautais quand je suis sortie du magasin avec mes blocs que je cherche depuis super longtemps. Et voilà, hier c'était une belle journée de trouvailles petites et sympa et pas chères. Bon bah voilà, c'était une petite vidéo comme ça, blabla. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos qui vont sortir. Et puis je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, bah je comprends pas. Donc dépêchez-vous de vous abonner. Voilà, allez, bisous bisous, salut!